RTI 1, la chaîne qui rassemble. Une bonne nouvelle pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire qui auront des courses à faire au plateau et qui auront besoin d'un air de repos. Écoutez, nous avons trouvé pour vous un espace en face du palais de justice. C'est le jardin des hamacs. Ce dortoir en plein air avec comme couchette des hamacs, des nattes, c'est la trouvaille d'un homme qui veut gagner sa vie. Depuis 2003, Keita Zoumana a aménagé cet espace appartenant au district d'Abidjan. Son objectif, permettre aux travailleurs et aux visiteurs de la cité des affaires d'avoir un cadre de repos et des toilettes. Une idée originale, certes, mais ne rentre pas ici qui veut. Des conditions sont nécessaires. Les gens ils viennent, ils se reposent, mais il ne faut pas faire le travail dans le hasard. Il faut mettre de l'ordre dans la maison, dans le travail. Donc quand les gens ils viennent, ils donnent leur pièce d'identité, je les enregistre. Parce qu'on ne sait pas qui est qui vient ici, qui fait quoi la nuit avant de venir se reposer là. Donc il faut mettre de l'ordre dans le travail. Et celui qui n'a pas de pièce, moi je ne le reçois pas. Il faut au moins avoir une pièce d'identité. Même si c'est périmé, je prends. Si c'est la photocopie, je prends, quelle que soit la pièce. Mais il faut qu'il y ait les références dessus. Je ne prends que 100 francs, il n'y a pas d'heure, de 7h30 à 18h. Le travail commence en Côte d'Ivoire à 7h30. Au plus tard, à 18h, tout le monde a fini et chacun rentre dans son quartier. Les clients n'y voient pas d'inconvénient. Le cadre en vaut le coup. Je viens là pour me ressourcer. Donc, mais je suis aussi un fanatique de la verdure. Voilà, donc à défaut de la forêt au village, on vient ici comme ça, notre jour de repos, on vient pour se reposer et puis essayer d'observer un peu aussi la belle ville d'Abidjan, parce que ce site n'est pas éloigné de la Perle des Lagunes. Voilà, donc c'est pour tout ça. Je viens ici souvent, il faut dire l'endroit il est très bon, il est reposant, il est cool, il n'y a pas de bruit, tu es fatigué, tu es venu au plateau pour soit faire des courses ou bien tu travailles, tu bosses au plateau. Tu veux un peu t'évader, tu veux un peu vraiment perdre un peu de temps quelque part et un peu oublier les soucis. Au-delà de l'aire de repos, ce cadre original comprend également un site de vente de journaux et un espace pour les amateurs de café. En plus de rendre bien des services aux usagers du plateau, Keita gagne de quoi subvenir à ses besoins. Il envisage même d'étendre son activité avec des services de restauration rapide. C'est le genre de... Monsieur Habib Ouagué est pâtissier, il nous vient du groupe Sam et aujourd'hui, il nous propose comme petit déjeuner les tartelettes à l'ananas et le gâteau à la noix de coco. Commençons par les tartelettes à l'ananas. Bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Ça nous fait plaisir de vous recevoir parce qu'à chaque fois on a des surprises pour notre palais. Alors, les tartelettes à l'ananas, comment ça se confectionne? Les tartelettes à l'ananas, ça se confectionne seulement avec 500 g de farine. Et vous avez 100 g de sucre en poudre et les ananas découpés en rondelles. Et comment dirais-je, 175 g de beurre. Oui. Et ensuite vous confectionnez la pâte avec 6 œufs. Ensuite, quand vous finissez de composer la pâte, vous étalez sur la table. Vous les mettez dans les moules individuels comme vous voulez ou une autre qualité de moule que vous voulez. Et ensuite, vous les piquez à l'intérieur pour ne pas qu'elles gonflent. Ah, il faut piquer à l'intérieur. Ça, c'est le secret, oui, pour ne pas que la pâte gonfle. Oui. Ah, d'accord. Et ensuite, la dorer un peu avec le jaune de l'œuf et mettre maintenant les tranches de l'ananas à l'intérieur. Et quand c'est fait, quand on a ces tranches-là, pourquoi c'est un peu doré comme s'il y avait du caramel dessus? Non, c'est pas du caramel, c'est nappé avec de la confiture à la fraise. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, quand on a ces tartelettes à l'ananas, on les consomme à quel moment? Bon, on peut les consommer à tout moment. C'est le matin, comme là, à matin bonheur, ou c'est comme goûter l'après-midi, ou en apéritif voilà, on peut les consommer à tout moment. À tout moment, hein? Oui. Pas trop sucré? Pas trop sucré. Vous êtes sûr? C'est sûr, c'est pas trop sucré. Bon, je commence mon exercice.
Mais comment vous faites pour garder toujours le goût de l'ananas aussi fort? Oui, c'est peut-être un petit secret. Il faut découper, après avoir découpé les ananas en tranches, donc il faut mettre dans un peu d'eau, la chauffer un peu avec l'eau chaude, avec un peu de sucre. Bon, si c'est pas ici, je peux pas dire ça quoi. Merci pour les téléspectateurs de Matin Bonheur. Il dit si c'est pas ici, je peux pas dire ça. Bon, Oui. il nous a déjà donné le secret, nous on a bien noté. En tout cas, comme d'habitude, 10 sur 10. Merci. Et moi, je continue de déguster les tartelettes à l'ananas. Et je vous donne la possibilité de nous parler du gâteau à la noix de coco. Oui, le gâteau à la noix de coco, c'est avec 250 de noix de coco râpées et 250 de sucre en poudre, un sachet de sucre vanille que vous mettez dedans et au moins 100 à 125 grammes de crème fraîche que vous battez avec 6 œufs aussi. Donc les 6 œufs maintenant, il faut les clarifier, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune. Et Pardon, vous expliquez mon je mange, c'est parce que c'est bon que j'ai du mal à m'arrêter. Donc Voilà. oui, on continue. clarifier les œufs, séparer du blanc du jaune. Et ensuite, vous mettez les jaunes dans la composition de noix de coco, le sucre et tout. Vous mélangez le tout complet. Vous mettez maintenant 30 grammes de maïzena, c'est-à-dire la fécule de maïs. D'accord. Et vous montez le blanc d'œuf en neige. Quand le blanc d'œuf est monté en neige maintenant, alors vous le battez très bien. Quand il est monté en neige, vous le mélangez maintenant. Vous le mettez renversé dans le mélange, vous mélangez le tout. Ouais. Et beurrer la moule et mettre dedans, mettre au four. Vous savez quoi? Un de ces 4 matins, je vais vous trouver dans votre cuisine. Ça nous ferait Et puis, plaisir, oui. On va filmer la préparation des recettes. Là, vous voyez, je vois que le coco, il a été râpé. Oui, il a été râpé, Et oui. on sent ça quand j'ai cassé le gâteau. Oui. Ça ne fond pas. Ça ne fond pas. Ça reste pareil. Ça reste pareil. Ah, d'accord. Moi, je pensais que ça allait fondre. Bon, écoutez, moi, je continue. Hein. Pour vous, Parce que là, il n'y a pas de téléspectateurs, farine dedans, c'est la maïzena, les fécules de maïs. fécule de maïs. Oui. Et Wagé, il adore ça. Regardez son sourire pendant que je suis en train de manger. C'est pas possible. C'est la satisfaction que vous avez Et bon appétit. de voir que vos clients apprécient ce que vous faites. Donc, quand vous voyez quelqu'un déguster votre repas comme ça, vous êtes super heureux, on dirait. Oui, je suis très heureux parce que d'habitude, comme d'habitude, Groussam a toujours essayé de faire les bonnes choses de qualité. Alors donc, quand je vois les gens déguster, ça me fait plaisir. Ça me rappelle le goût de mon enfance, je vous promets. C'est trop bon. Alors, comment vous vous arrangez pour garder votre cuisine propre? On parle d'hygiène, on parle de propreté. Oui, Surtout par ces temps qui courent là où on est tout le temps en train de lancer le message, lavons les mains, gardons la maison propre, le corps propre. oui, Alors, oui, nous vous veillons qui êtes beaucoup. les œufs, les farines, comment vous travaillez pour rendre la cuisine propre? Oui, nous avons, comment dirais-je, un réfrigérateur spécial dans lequel on conserve tout ceci. Et en plus, nous avons aussi un personnel qui s'occupe uniquement de l'entretien du labo et de la cuisine. Et parce qu'on insiste beaucoup sur la propriété, parce que l'aliment demande vraiment une hygiène. Donc, ceux-ci sont là uniquement pour le nettoyage jour et nuit, pour rendre les lieux propres. Très bien. Est-ce que vous avez une astuce à donner à ces mamans qui nous regardent? Dans la cuisine, souvent, il y a de la graisse, on ne sait pas comment faire partir le gras sur la cuisinière ou bien même sur nos casseroles. Oui, comment dirais-je, ça, il y a des produits uniquement pour ça. Par exemple, oui, il y a des produits pour ça qu'il faut D'accord. acheter généralement dans les supermarchés. Vous pensez que tous les produits peuvent vraiment nous aider? Parce que souvent, il y a des mamans, je vois des mamans souvent qui arrivent même à prendre du sable pour laver les marmites afin que les marmites puissent briller. Non, on a dépassé ce stade aujourd'hui. Oui, on a dépassé ce stade avec l'éponge verte et la crème à récurer. Lorsque vous prenez la crème à récurer, vous mettez dessus pour 2 à 3 minutes. Vous essuyez seulement, ça rend l'ustensile propre D'accord. et brillante. En tout cas, merci pour ces astuces et surtout, merci pour ces petits déjeuners parce qu'on a 2 petits déjeuners pour l'émission. On a les tartelettes à l'ananas et le gâteau
à la noix de coco. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Wagué, et puis transmettez nos salutations et nos remerciements à Monsieur Sam du groupe Sam, n'est-ce pas? Merci, madame. J'espère que vous allez rester jusqu'à 8 heures pour servir Oui, nous avons tous ceux qui vont passer sur le j'ai plateau. envoyé, comment dirais-je, une de mes stagiaires Oui. qui sera là uniquement pour le service. Merci beaucoup. Oui, désigné par le groupe Sam, oui. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve lundi prochain si vous voulez. Oui, merci, madame. On vous raccompagne avec ceci. Quel âge, s'il te plaît? Quoi? On dit pardon. Pardon, pardon. Voilà. Nous avons le plaisir maintenant de nous mettre dans le fin fond du sujet, c'est-à-dire l'émission. Juste derrière moi, vous remarquez le public qui est chaud, qui chante, et c'est grâce à Echo de Musique Actu que vous avez ça. J'ai petit Denis, chose, comment tu appelles, Espoir 2000, après Espoir 2000, c'est moi, mes groupes, je les classe par ordre. C'est pas quelqu'un qui classe pour moi, c'est moi-même qui classe pour moi. Donc on fera tout pour intégrer le hit parade des Goûts des Fers. J'espère que l'année prochaine, tu vas nous ramener le CEPE, non? Oui, oui. Tu es très bon en classe ou pas? Je suis très bon. Fermé, et c'est les pirates qui occupent le terrain. Alors donc aujourd'hui, il faut une réelle politique, une réelle volonté politique pour nous sortir de cette situation. Il faut laisser ça, on est dans l'émergence, chacun doit avancer comme ça. Mais c'est Ils n'ont qu'à avancer dans la piraterie aussi. Mais tu danses en même temps des WC publics. Hein. Oh my God. Oh là là, c'était terrible. C'est un pont de fortune là. Ah oui, mais écoutez, c'est le 20e pont à péage. Bonsoir, chers petits camarades. Bonsoir, tonton Maméry depuis la réalisation. Bonsoir, tata Naomi. Trècheville. Trècheville est une commune d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, elle est réputée pour être l'un des quartiers les plus animés de la ville. Mais quel genre de musique toi tu écoutes, Trésor? La musique africaine. Et puis voilà, il y a une petite île là. Et ça, c'est des berges qu'on peut exploiter. Mais cette île, les jeunes qui étaient Comment là on appelle dit, cette île-là? Je ne sais pas, ils m'ont dit si vous mettez pied là, vous rentrez dans l'eau en même temps. Si le Patriote publie un article selon lequel le Burida fait condamner à 2 ans de prison un élève qui a acheté un CD, on va être choqué. Mais il faut que ça choque, ça servira des Ah, Fadal, toi aussi. Là, je pense que la CAF, la Confédération africaine de football, manque de courage. Il faut le dire tout net, parce que je pense que la Confédération africaine de football doit prendre ses responsabilités. C'est le retrait des pays touchés par cette épidémie. Un docteur, c'est celui qui possède le diplôme de doctorat. Côte d'Ivoire aura un bilan vert. Et d'abord de la Côte d'Ivoire, il y a un petit travail. Qui chante très mal. La chanson est tellement mauvaise, c'est tellement mal fait. Et comme ils savent que M. Guy de Fer aime voir les cuisses des femmes, si je mets beaucoup de filles dans mon clip, M. Guy va regarder uniquement que les filles. Ils vont pas, là, on va me voir rapidement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils profitent un peu, ils vendent. En fait, c'est la pornographie qu'ils font, ils montrent ça, ils montrent aux gens. Star Karaoke 2014. Ils vont devoir se surpasser pour convaincre le jury et pour vous convaincre. 4e manche éliminatoire. Candidat en compétition. S1 pour Elodie. Only God knows how long it will take for me to reach my destiny. Only God knows how long it will take for me to reach my destiny. Everything may be. S2 pour Fatima. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S3 pour Stéphane. Ma pata mango soe, e kungula ne saka, na titi na bambele wa muna. Na binu na otiti na owele. S4 pour Sébastien. Baba la baye ya tembolaka, bando koyo nakaye,
Banda koyo koyo wa telemaka. Ba chauffeur taxi ba mona kaye. Ponani ya panza yo sango. Alobi yo salaka ki se fait. Votez dès à présent pour votre candidat préféré en envoyant par SMS la lettre S suivie de son numéro S1, S2, S3 ou S4 ou 98 089 à partir d'un numéro MTN. Ce vendredi à 21h en direct du studio B de la RTI. Star Karaoké, la révélation d'une voix. Le retour d'un cybercriminel. Avec plus de stratégie, plus de séduction, plus d'action. Plus de détermination. Moi qui croyais avoir affaire à une belle et délicieuse demoiselle au téléphone. Tu me constates, chérie, nous sommes actuellement au tribunal. Le gouvernement est singulièrement préoccupé par la gravité des coups portés par ces criminels à l'image du pays. Que je ne quitterai pas ce pays tant que je ne me serai pas lavé dans le sang de Géro et Kamso. Plus d'arrestations. Brouteur.com 2. La prochaine fois que vous et moi nous nous voyons, je ne veux plus voir ces voleurs en photo. Brouteur.com, la saison 2. À partir du samedi 6 septembre sur RTI 1. Oiseau Vacances 2014, l'apothéose. Sont en compétition No Holo Star de Séguéla, Le guerrier, grâce au poignard du jeune garçon, Benkadisso de Trècheville, Les Petits Achans de Marcory, Yesuba de Mbayakro, les Stars Pro, les enfants pâtissiers de la belle cité de Béoumi, la nouvelle génération de Doropo, tous au Palais des Sports de Trècheville ce mercredi 3 septembre à 14h pour vivre cette finale de rêve. Oiseau Vacances, c'est le talent à l'état pur. Ah, Oiseau Vacances, quand tu nous tiens. Alors, il est important de remercier tous les parents qui sont venus récupérer les tickets hier. C'était intéressant de voir toute cette foule. Et en même temps, après, l'équipe de production a eu un pincement au cœur dans la mesure où on n'a pas pu satisfaire tous ceux qui voulaient des tickets. Donc, au nom de l'équipe de production de Oiseau Vacances, nous vous présentons toutes nos excuses. Chers parents, chers petits amis, il n'y a plus de tickets depuis hier. On a vendu 6 000 à 6 500 tickets, voilà, en moins de 3 heures de temps. C'était incroyable, mais on est désolé pour votre propre sécurité. On ne peut pas vendre plus de 7000 tickets, dans la mesure où nous avons 7000 places au Palais des Sports de Trècheville. Si nous avons vendu 6500, comprenez qu'il y a des personnalités qui vont nous rendre visite et c'est pour ces personnes-là que nous avons pris des dispositions pour la sécurité afin que nos personnalités soient installées. Alors nous vous prions, c'est vrai, il y a encore du monde devant la RTI, ne venez plus, il n'y a plus de tickets depuis hier, on ne trouve plus de tickets, c'est terminé. Les plus chanceux sont ceux-là qui sont arrivés hier très tôt récupérer les tickets. Plus de tickets, mais pour ceux qui ont déjà leurs tickets, nous vous donnons rendez-vous demain au Palais des Sports de Trècheville pour la grande finale. La finale vous sera proposée aussi sur RTI 1 en direct de 14h à 18h. Pendant 4 heures de temps, nous ferons la fête avec tous les enfants, même avec les parents qui ont gardé leur cœur d'enfant. Merci, merci, merci pour vos encouragements. Merci de nous démontrer que vous tenez à cette émission, que vous adorez le contenu de cette émission. On essaiera de faire
notre mieux, pour vous offrir un beau spectacle, mais on ne peut pas recevoir plus de 7000 personnes dans la mesure où, après, il sera difficile d'assurer votre sécurité. Chers bouts de chaud, chers petits amis, nous vous embrassons, plein de bisous, mais demandez à papa et à maman de ne plus venir à la RTI chercher les tickets parce qu'il n'y en a plus depuis hier. Merci encore. Nous sommes à présent, amis téléspectateurs, fidèles de Matin Bonheur, avec Dr Nyaomia Boni, il est médecin du travail, membre du SINABEPSI. Il est avec nous dans le cadre de la rubrique Santé et Bien-être. Docteur Nyaomia Boni, bonjour. Bonjour Naomi. Alors le thème que vous nous proposez aujourd'hui n'est pas un thème dont on a l'habitude de parler. On parle de maladie professionnelle. On va dire encore dans cette affaire de maladie, il y a une profession. C'est quoi la maladie professionnelle? Merci. Il faut dire que toute activité professionnelle expose le salarié à des risques pour sa santé et sa sécurité. Et la maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition de ce salarié à des risques de façon prolongée. Et c'est aussi la conséquence des conditions de travail dans lesquelles il exerce de façon régulière son activité. Donc c'est une maladie qu'on ne va pas retrouver dans une autre entreprise. C'est une maladie qui sera beaucoup plus fréquente dans une autre entreprise. Et donc, c'est directement lié au travail. On pourrait dire que c'est une maladie contractée par le service. C'est différent d'un accident qu'on peut avoir lorsqu'on est en train de travailler, alors? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'accident du travail a un caractère soudain. Et en général, la lésion le dommage corporel est bien identifié et l'agent causal est très bien identifié. Alors que dans le cas de la maladie professionnelle, la survenue est progressive. Parfois, il faut attendre 10 ans, 30 ans avant de pouvoir contracter la maladie. Vous avez des exemples de maladies professionnelles à nous citer? Oui, actuellement, depuis 2013, depuis l'an passé, nous sommes passés de 42 maladies professionnelles à 45. Je pourrais vous citer par exemple le cas des affections causées par le ciment. C'est le cas par exemple des travailleurs qui sont dans les usines où est fabriqué le ciment. Et pendant que vous parlez, nous vous proposons votre petit déjeuner offert par merci beaucoup. Sam. C'est Matin Bonheur, hein, il faut prendre le petit déjeuner pour être en forme. Hein. Je crois qu'avec vous, ce sera difficile de contracter des maladies professionnelles. On vous met à l'aise. Merci mademoiselle. Oui. Ok, alors donc je parlais du cas par exemple des affections causées par le ciment. Par exemple dans les chantiers où on trouve des maçons, des personnes qui manipulent le ciment dans les travaux publics. C'est des personnes qui pourront contracter par exemple des lésions sur la peau ou des problèmes respiratoires. Et on a constaté par exemple qu'au bout de 30 ans par exemple, c'est des personnes qui vont contracter, à force d'inhaler de façon régulière, qui vont contracter donc des fibroses au niveau pulmonaire. Il y a aussi le cas de ceux qui font la manutention. Donc les dockers, les brancardiers et même dans les travaux publics, à force de transporter donc ces charges lourdes de façon régulière, ils pourront avoir des lésions au niveau de la colonne vertébrale. Et moi, j'ai des exemples de maladies professionnelles puisque nous travaillons à la RTI. J'ai envie de vous citer le cas des animateurs, des animatrices. On a toujours mal à la gorge et des migraines à n'en point finir. Dans la mesure où nous parlons du matin au soir et avec les projecteurs, on a des migraines à partir... Christelle Mélède sera d'accord avec moi quand je dis qu'à partir de 11h, c'est difficile de voir une animatrice qui vous dit « j'ai pas mal à la tête » parce que quand elle commence la matinale, c'est pas évident. Alors, dans ce cas-là, l'employeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il met des choses à notre disposition, il prend en charge nos médicaments. Qu'est-ce que l'employeur doit faire? Ok. Alors, peut-être qu'il faut préciser que toutes les maladies qui surviennent dans le cadre de l'activité ne sont pas forcément des maladies professionnelles. Parce que sur le plan médico-légal, il faudrait que cette maladie apparaisse sur la liste officielle votée par nos députés des maladies professionnelles. Et vous ne nous avez pas apporté la liste, on allait la citer ici aujourd'hui. Vous avez des mémoires
Il y a combien Il y en a 45 aujourd'hui et je peux dire qu'une grande majorité, plus de 38 d'entre elles sont liées aux produits chimiques, aux hydrocarbures, au benzène. C'est-à-dire que les animatrices de la RTI, même les réalisateurs, tant pis pour leur gauche. Ah oui, c'est-à-dire que si on se rend compte que la maladie que vous avez est directement liée à votre activité professionnelle, on peut faire la déclaration, mais bien sûr, il n'y aura pas... Qui fait la déclaration, l'employé ou l'employeur? Oui, alors l'employé doit informer l'employeur qu'il présente des symptômes et il revient à l'employeur de faire la déclaration à la caisse de prévoyance sociale pour le secteur privé. Mais peut-être que l'employeur va se dire, ça ne m'arrange pas si je vais déclarer cette maladie professionnelle. Oui, dans ce cas, le salarié a jusqu'à 2 ans pour faire lui-même la déclaration à la CNPS. Mais en dehors de la prise en charge de la déclaration et aussi des soins d'urgence qui s'incombent à l'employeur, l'employeur, de façon générale, doit aussi protéger la santé et la sécurité des personnes qu'il emploie. Comment? Dans ce cas, il faut qu'il donne les moyens pour identifier tous les risques professionnels qu'il y a dans son milieu de travail. Quelle forme de moyens? Les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, pour que tous les risques professionnels, tous les dangers, les conditions dangereuses, les situations dangereuses soient identifiées et que ces situations soient maîtrisées pour éviter qu'il y ait une altération de la santé des travailleurs. Il y a aussi le fait que les travailleurs doivent bénéficier d'un contrôle médical, d'une visite médicale de façon annuelle, de sorte à déceler très tôt les premiers symptômes de maladie professionnelle. Très bien. Et lorsque la maladie professionnelle dont on peut souffrir, l'employé est sur la liste déclarée, dites-nous, qui prend en charge? Oui, alors les soins d'urgence, disons, dès qu'il y a la déclaration, s'il y a une urgence, par exemple, quelqu'un qui développe un asthme, sur place, l'employeur a obligation d'apporter les soins d'urgence à travers ses services médicaux d'entreprise. Mais tous les salariés, par exemple, du privé sont déclarés à la CNPS. Et dans ce cas, la CNPS est considérée comme une assurance maladie, puisque c'est elle qui va donc assurer le diagnostic, tous les examens qu'il faut pour poser le diagnostic, qui va faire le traitement, éventuellement les interventions chirurgicales, les médicaments, et s'il le faut, la rééducation, s'il y a éventuellement des complications. Tout ça, c'est à la charge de la CNPS. Et lorsque le salarié présente des séquelles, la CNPS aussi va donner des indemnisations, des rentes viagères. Donc, c'est surtout la CNPS qui a la charge de la prise en charge des cas de maladies professionnelles. Très bien. Et comment l'employé doit s'y prendre pour éviter de contracter ces maladies professionnelles? Ça, c'est une question importante parce que habituellement, le salarié reçoit les instructions de travail pour faire la production. Mais il ne se soucie pas de sa santé. Et ça, il faut que le salarié s'informe sur les conditions de travail et la formation sur tous les risques auxquels il est exposé dans l'exercice de sa fonction. Et donc, il faut qu'il soit suffisamment informé et il faut aussi qu'il signale à l'employeur tous les problèmes qu'il va observer sur le milieu du travail. L'employeur aussi doit respecter les consignes de sécurité. Lorsque l'employeur met les instructions des consignes de sécurité, il revient donc au salarié de tout faire, notamment pour porter ses équipements de protection, d'éviter de toucher certaines parties dangereuses des machines et toutes les autres instructions qui sont proposées. Le salarié aussi doit venir aux visites médicales lorsqu'il est convoqué. C'est pour son bien. Il y en a plusieurs qui disent c'est pas important alors que c'est pour leur bien. Ah si. Parce que, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas d'activité professionnelle qui n'expose pas à des risques pour la santé.
Et donc, il revient aux médecins du travail de s'assurer de façon annuelle que le salarié est toujours apte à son activité professionnelle et que les conditions dangereuses, les situations dans lesquelles il est régulièrement exposé n'est pas en train d'altérer donc sa santé. Il est important que on parte à la retraite sain et sauf. C'est vrai. Voilà. Et donc, c'est très très important de faire les visites médicales. Pour conclure, docteur, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les maladies professionnelles? Votre dernier mot avant qu'on ne se dise au revoir. Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est que les maladies professionnelles causent un lourd tribut aux salariés. On parle le BIT, le Bureau international du travail, parle de plus de 5500 décès dus aux maladies professionnelles par an. Et malheureusement, les maladies professionnelles sont sous-déclarées, sont peu connues je pourrais même dire, des services médicaux d'entreprise. Et donc, il est important que les salariés, à travers le comité d'hygiène, à travers les services de santé, puissent s'informer pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour ne pas qu'il y ait donc des maladies professionnelles. Merci beaucoup, docteur Nyamie Boni. Rappelons que vous êtes médecin du travail et membre du SINAMEPSI. Comment vous vous apprêtez pour la rentrée scolaire? Dites-nous, ça c'est un autre sujet. Hein. Oui. En tant que médecin? Non, en tant que parent. Oui, comme tout le monde, ma fille vient d'être admise en 6e. Mais félicitations! Oui, donc nous faisons tout pour que... Elle grandit, hein? Elle grandit, bientôt, quand ton garçon va taper la porte pour demander à la voir, vous allez demander « Tu es qui? Tu viens d'où ?» Pourquoi tu demandes après ma fille? Ou bien vous êtes un papa gâteau? Gâteau? Vous êtes un papa gâteau ou un papa sévère? Le juste milieu. Là, on a la télé, on ne dit pas tout. D'accord, donc elle passe en 6e. Et comment vous vous apprêtez? Oui, donc je cherche à m'informer sur l'école où elle a été orientée. Ensuite, je me prépare pour les fournitures scolaires. C'est cela, les frais d'inscription, tout ça. Waouh, ça ne doit pas être évident. Et puisque vous êtes médecin, quel conseil pourriez donner à votre enfant concernant l'hygiène? Aujourd'hui, on nous demandait terriblement, j'ai envie d'employer ce thème-là, extrêmement propre pour éviter de contracter n'importe quelle maladie. On ne va même pas parler de l'Ebola dans la mesure où il n'y a aucun cas déclaré dans notre pays, mais actuellement, la propreté à la mode, j'ai envie de dire ça comme ça. Quel conseil pourriez-vous lui donner? Alors, ce que je pourrais dire, c'est le lavage des mains. Voilà. 70% des problèmes d'hygiène que nous avons sont liés au contact, aux manipulations des objets contaminés. Donc pour les enfants, il faut leur rappeler que avant de manger, il faut qu'ils se lavent les mains. Lorsqu'ils reviennent à la maison après un jeu, il faut qu'ils se lavent les mains. À la sortie des toilettes, il faut qu'ils se lavent les mains. Dès que c'est possible de le faire, il faut laver ses mains avec le savon. Merci beaucoup, docteur. Vous savez, en face de vous, on a un autre docteur. Il s'agit de docteur Komara Dali Fonta. Bonjour, docteur. Bonjour, je vous présente docteur Nyamia. Vous vous connaissiez avant? Non, vous découvrez là. Lui, il est médecin du travail. Et docteur Komara Dali Fonta est sous-directeur de la promotion de l'hygiène publique au ministère de la Santé. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de conseils que vous pourriez donner aux élèves. Aujourd'hui, elle veut nous parler de l'hygiène de l'écolier. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire là? Tout à fait. Lavage des mains, dès que c'est possible, lavage des mains. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Docteur Boni, merci d'être venu. Nous, on continue notre matinale avec docteur Komara Dali Fonta. L'hygiène de l'écolier. Parce que là, la rentrée scolaire a débuté. Alors, on va aller à l'école et pourtant, on doit avoir les mains propres. Alors, comment on peut définir l'hygiène de l'écolier ou l'hygiène à l'école? Bon, enfin, c'est toutes les mesures à prendre pour éviter de contracter des maladies qu'on appelle les maladies, les manuportées, les affections manuportées qui sont portées par les mains. C'est cela. Et donc, je suis venue avec quelques images par rapport... et si Christelle Akoussin le permet, nous allons défiler image par image pour permettre au docteur Komara Dali Fonta de nous expliquer ce qu'on voit. Alors là, nous sommes dans une cour de l'école. Voilà, c'est une image qui illustre une cour d'école. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, ce genre d'image-là, on en voit.
Ouais. Et donc, nous voyons ici c'est un tas d'ordures juste à côté. d'ordures, effectivement, avec des cafards, des mouches, et des asticots. Ouais. Et non loin, il y a le marché scolaire, oui, où les enfants viennent s'alimenter après les cours. Et à la donc, récréation, à la 10 récréation, heures. ou à midi, après les cours. Et donc, voilà, c'est pas très visible, mais juste en dessous du cafard grossi là, on voit un élève qui est en train de déféquer à l'air libre. Ah oui, c'est vrai. Non loin des... Juste en dessous du tas cafard qu'on a d'immondices, grossi, ouais. effectivement. Et vous voyez au niveau du marché scolaire, les dames qui sont là ne sont pas très propres. Les cheveux ne sont pas couverts, il n'y a pas de tablier et les mouches volent partout. Il n'y a pas de gants. Et les aliments même ne sont pas recouverts alors qu'il y a plein de mouches. Et les enfants sont obligés de manger dans ces conditions-là. Malheureusement, en 2014, on assiste encore à ce genre de scène. Oui, tout à fait. Malheureusement. Et c'est vraiment dommage pour nos enfants, les tout petits, qui ne savent pas, qui ont besoin d'éducation, qui doivent être éduqués à l'hygiène. Et à l'école, bon, on a tous... Là, la faute à qui? Aux responsables de l'établissement? Bon, je ne veux pas incriminer qui que ce soit, oui, mais il y a aussi, je pense que c'est des deux côtés. Non seulement les parents, qui doivent pouvoir dire aux enfants, ah, il faut éviter de consommer des aliments où vous voyez qui ne sont pas couverts ou qui a trop de mouches et tout. Et bon, à l'école aussi, je pense que les comités de gestion doivent pouvoir donner aux enfants la possibilité de manger dans un cadre sain. Oui. Quand même. Je pense que les responsabilités... Pas manger seulement dans un cadre sain, partagées. étudier dans un cadre sain, jouer parce que la récréation dans un cadre sain. Exactement. Wow. Effectivement. Wow. Alors, si on peut avoir d'autres images... La deuxième image, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure. Et donc, là, c'est l'exemple à suivre. C'est l'exemple à suivre. Rassurez-nous, voilà. Voilà. Et donc là, on voit que le cadre est bien assaini. La vendeuse, tous ces aliments sont bien protégés dans une caisse vitrée. Et ce que j'aime, excusez-moi docteur, ce que j'aime chez cette vendeuse, elle n'a pas eu forcément besoin de porter un couvre-tête professionnel. Elle a utilisé son joli foulard très propre pour couvrir ses cheveux. Effectivement, et elle a son tablier blanc immaculé. Et donc les enfants ont la possibilité de se restaurer là dans un cadre propre. Et c'est vraiment agréable à voir. C'est ce qu'on voudrait voir dans toutes les écoles. En ce moment où la rentrée se prépare de façon active, ce serait bien que les responsables des différentes écoles aussi puissent se préparer pour accueillir les enfants dans un cadre vraiment assaini. Très bien. Troisième image avec la permission de Christelle Akoussa. Alors ça, c'est de 1 à 10, c'est le lavage des mains. Voilà, c'est le lavage des mains, la technique en 10 étapes. Il y a encore le marché scolaire bien installé où les enfants peuvent aller se restaurer, soit à la récréation, soit à midi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un tipi-tap. Bon, c'est un dispositif de lavage des mains alternatif quand on n'a pas le robinet à l'école, qui est installé. Les enfants font le rang pour se laver les mains correctement. Mais là, amis téléspectateurs, si vous regardez bien l'image, c'est pas dans une cuvette que les enfants se font laver les mains. Il y a plutôt le rebond. Il y a un filet d'eau. Un filet d'eau qui sort de la jerrycan. Comment vous l'avez appelé ce dispositif-là? Ça s'appelle le tipi-tap. Le tipi-tap, voilà. C'est un mot, ça vient de la communauté des Indiens. Très bien. Ils utilisaient cela à l'époque pour se laver les mains. C'est très hygiénique et c'est à moindre coût. Alors, dans les écoles où il n'y a pas de point d'eau, ce dispositif peut être installé pour aider les enfants à pouvoir se laver les mains. Et la semaine dernière, on avait dit qu'il fallait éviter les pains de savon, mais préférer le savon liquide pour se laver les mains. Donc, on peut avoir ce dispositif ou bien un robinet quelque part dans la cour de l'école, mais prévoyez, s'il vous plaît, du savon à côté pour les enfants pour qu'ils puissent se laver les mains. Il serait bien d'avoir un éducateur, un enseignant, en tout cas un responsable de l'établissement, juste à côté et exiger que tous les enfants passent par là pour se laver les mains. Pour se laver les mains. Alors là, cette planche nous présente les différents moments
où il est nécessaire pour un enfant de se laver les mains. Donc nous voyons avant de manger. Très bien. Ça c'est inévitable. Et de retour de l'école aussi, il faut que l'enfant, en rentrant à la maison, puisse se laver les mains. Ensuite, après le jeu, on a joué au foot, on est tout crasseux, comme on dit. Et donc, il faut se laver les mains avant de faire quoi que ce soit. Et là, à l'école, en milieu scolaire, aux sorties des toilettes, ce sont des latrines qui sont juste à côté, la petite construction. Et il faut se laver les mains aux sorties des toilettes. Que ce soit à l'école, même à la maison. À la maison aussi. Voilà. Mais il va sans dire qu'il faut que ces toilettes-là, quand même, un minimum d'hygiène. Voilà, il faut que ces toilettes-là soient propres pour éviter que le collier puisse aller à l'air libre pour déféquer. Comme on a vu dans la première image. Parce que quand c'est sale, les enfants refusent. Ben oui,